Jeudi 19 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que je vous invite à découvrir le sommaire. L'ambassadeur Wabenga Kalebateo, secrétaire général aux affaires étrangères, a remis quelques nouveaux passeports biométriques aux récurrents qui s'étaient fait capturer au centre de Kasavubu, récemment ouvert au public. Le monde entier a célébré, c'est jeudi 19 juin 2025, la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. La République démocratique du Congo étant troisième pays au monde le plus touché par cette maladie génétique, le ministère de la Recherche scientifique a organisé une journée scientifique à cet effet à l'Institut de recherche en sciences de santé. Pascal Lokolo et Patricia Bassois pour le reportage. Cette journée scientifique a eu pour thème les avancées actuelles dans la prise en charge de la drépanocytose. Organisée par le ministère de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la Santé et autres partenaires, le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda a précisé aux participants à cette journée que la RDC peut faire face à cette pathologie au travers ses génies. Différentes capacités nationales pour que ce ne soit plus des connaissances cachées dans les livres, dans les syllabus, dans les thèses de doctorat, mais que ce soit des apports concrets à la recherche de la solution au niveau gouvernemental contre cette pathologie. D'après le directeur général de l'Institut de recherche en sciences de santé, plus de 2% de la population congolaise vit avec la drépanocytose. En République démocratique du Congo, nous devons savoir qu'environ 30, 20 à 40% des individus sont porteurs du trait drépanocytaire et par conséquent sont pourvoyeurs de la maladie. Les personnes touchées par cette maladie éprouvent plusieurs difficultés, notamment. J'ai vécu des histoires compliquées et je tiens à remercier mes parents d'avoir enfin passé les tests et maintenant là je suis AS et je suis fière de connaître mon électrophorèse d'hémoglobine. Notez que selon les dernières statistiques des structures sanitaires internationales, la RDC est le troisième pays au monde et le deuxième en Afrique le plus touché par la drépanocytose. Toujours dans le même registre, mais cette fois-ci dans la province de la Chopo, précisément la ville de Kisangani, où a été organisée une conférence débat pour marquer la dite journée dans la salle de l'espace américain de l'ISP Kisangani. Depuis cette ville, donc, notre correspondant sur place, Blaise Rachidi, pour le reportage. Le jeudi 19 juin 2025, l'Université pédagogique de Kisangani a accueilli une conférence débat sur le thème « Le dépistage néonatal, une priorité », activité organisée par l'Association des familles de drépanocytose, DREPAMIFA. Cette activité vise à sensibiliser la communauté sur la maladie génétique, communément appelée SS. Joël Mbia, vice-coordonnateur de DREPAMIFA, a souligné l'importance de cette initiative pour prévenir et traiter la drépanocytose dès la naissance. D'abord, nous visons de sensibiliser la population au dépistage avant le mariage, également de lutter contre les stigmatisations que font face les personnes vivant avec la drépanocytose à la ville de Kisangani. Le docteur Dushanto Modjeji, point focal du programme national de lutte contre la drépanocytose, donne ici les modes de prévention de cette maladie. D'abord la sensibilisation. On doit sensibiliser les communautés, des sensibilisations de grande envergure, afin que chacun puisse connaître son groupe hémoglobinique. Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, a à cette occasion appelé les autorités provinciales à mieux soutenir les personnes vivant avec la drépanocytose. Nous, notre présence, ça voudrait tout simplement dire notre engagement aux côtés de ces personnes qui, bien qu'elles n'aient pas voulu, peut-être par ignorance des parents, se sont retrouvés aujourd'hui drépanocytaires. Mais puisqu'ils n'ont pas commis un péché, il est de notre devoir à nous
de pouvoir les accompagner, de ne pas les abandonner, afin qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Ce sont des personnes comme toutes les autres personnes, qui ont droit à la vie comme toutes les autres personnes, qui ont droit de faire ce que nous tous nous faisons. Mais en sachant, en prenant conscience de leur état, afin qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible comme nous tous. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la drépanocytose, célébrée chaque le 19 juin, un appel en action pour la reconnaissance et le soutien des personnes touchées par cette maladie. La RDC et le Rwanda ont paraphé le texte d'un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République qui sera signé le 27 juin prochain selon un communiqué conjoint publié sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Yvan Kanda. Les négociations de paix qui ont abouti au paraphe de l'accord de paix par la délégation de la République démocratique du Congo et celle du Rwanda, c'est 18 juin 2025, dans le cadre des pourparlers de paix qui se sont tenus cette semaine à Washington par deux équipes techniques de la RDC et du Rwanda en présence de la sous-secrétaire d'État des États-Unis chargée des affaires politiques, Alison O'Keefe, sont la première étape franchie en termes des combats que mènent les parties prenantes au retour définitif de la paix et sécurité dans la sous-région et surtout dans cette partie est de la République démocratique du Congo en proie aux guerres et rébellions récurrentes. Œuvrons ensemble avec ses partenaires au terme d'un échange entre l'exploitation des minerais stratégiques par les États-Unis contre la sécurité pour l'instauration d'une paix et stabilité durable à l'est du pays et dans la région. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste confiant à l'avenir avec un regard focalisé sur la signature proprement dite de cet accord de paix programmé pour le 27 juin 2025 qui doit se dérouler en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Un accord constitutif élaboré portant sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques. Les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar, partenaires dans la promotion d'une résolution pacifique, sont salués de part et d'autre. Toujours dans ces chapitres, mais cette fois-là, dans la province du Nord Kivu, les déplacés de guerre de la ville de Goma se trouvant actuellement au Grand Nord et les activistes de mouvements citoyens invitent la délégation du gouvernement congolais à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aux USA de ne pas légitimer l'agression du M23 AFC et de refuser la gestion conjointe de ressources naturelles congolais. Nick Junior a été interrogé par Germain Chikuro qui est notre correspondant dans cette province. Les limites d'un pays ou d'un autre. Et lorsque nous sommes en train de parler des évasions, nous avons toujours dit que l'évasion du M23, c'est une évasion rwandaise. Donc cette évasion doit être limitée. Cet accord va nous permettre, bien sûr, à retrouver encore nos territoires que nous avons perdus. Et voilà ce qui est du positif. Ce qui est du négatif, la crainte c'est qu'il y a risque qu'on puisse légitimer cette guerre. La légitimité de cette guerre, le M23 risque de dire que non, ça c'est une guerre qui ne concerne pas nous le M23, surtout que le gouvernement congolais a toujours accepté le M23 état qu'un groupe rebelle congolais, ils sont en train de se dire, ils peuvent se dire que non, nous à ce stade, nous laissons le combat, c'est l'accord qui concerne les deux pays, ça ne nous concerne pas et l'ennemi risque de poursuivre les conquêtes tout en légitimant cette guerre et en voyant ce groupe armé être véritablement congolisé. Voilà un peu pour moi les deux craintes que j'ai par rapport à cet accord qu'on va signer. La proposition du Rwanda, c'est que les Congolais ne doivent pas accepter. C'est lorsqu'ils ont dit qu'ils vont gérer conjointement nos ressources. Ça, d'abord, nous ne pouvons pas accepter parce que lorsque j'ai vu dans ces accords, ils ont parlé de la gestion conjointe des ressources de la République. Donc, les ressources de la République démocratique du Congo et du Rwanda doivent être gérées conjointement. Pour ça, nous, je crois que les Congolais doivent être stricts, que la gestion des ressources, c'est vraiment quelque chose à qui
c'est réservé rien qu'au gouvernement congolais. La gestion de nos ressources peuvent être les ressources humaines ou matérielles. Je crois qu'à ce stade, nous ne pouvons pas accepter que nos ressources d'abord, à terme matériel, soient gérées par les deux pays. Mais à terme de coopération État qu'un pays voisin, ça nous devons l'admettre, nous devons l'admettre. Mais autre chose que nous devons aussi connaître, c'est lorsqu'il parle de la sécurité. C'est inacceptable que notre sécurité, qui est quelque chose de la souveraineté, soit aussi quelque chose à qui on va discuter pour mener les opérations, lorsque nous voulons mener par exemple les opérations dans notre pays. À ce stade, nous ne devons pas accepter. Je crois qu'il y a toujours des points à qui nous pouvons converger, mais à terme de la défense, de gestion des ressources, ça je crois que les Congolais, aucun Congolais ne peut pas accepter de telles bêtises. Bonne nouvelle pour les Congolais. Plusieurs requérants du nouveau passeport biométrique l'ont obtenu. C'est jeudi 19 juin 2025 au centre des captures de Kassavubu. Demain, du secrétaire général aux affaires étrangères, l'ambassadeur Wabenga Kaleba Teyo. Ce nouveau centre est logé dans le bâtiment du centre d'accueil de l'Institut national des arts qui est juste en face du Palais du Peuple. Suivez. Le secrétaire général aux affaires étrangères, l'ambassadeur Wabenga Kaleba Teyo, a officiellement remis de manière symbolique quelques nouveaux passeports biométriques aux Congolais vivant à Kinshasa. Les bénéficiaires de ces services quasi personnalisés n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai commencé la procédure le 5 juin, dès que c'était ouvert en tout cas. Je me suis empressé de suivre les instructions. Je suis allé à la banque, j'ai payé les $75, tout en présentant bien évidemment tous mes documents d'impôts, etc. et tout ce qui était exigé. Oui, je crois 1 ou 2 jours après, je suis passé à l'ANR pour d'autres formalités. Aujourd'hui, on m'a appelé pour la capture. Donc voilà, il y a eu juste quelques jours entre l'ANR et la capture, mais je crois que ça va. La procédure est plutôt allégée. C'est vraiment une grande joie d'être parmi les premières personnes à recevoir son passeport. Et c'est un processus qui réellement a apporté beaucoup d'innovation, plus rapide et plus simple. Parce que dans ce processus d'ailleurs, j'étais le seul, je n'ai pas eu d'autres personnes qui ont intervenu. Moi-même, j'ai fait toutes les démarches à partir de mon ordinateur, n'est-ce pas? Le pré-enregistrement. Moi-même, je suis allé à la banque, je payais mes $75 et c'est moi-même qui ai fait les démarches. J'ai amené mon dossier au niveau de l'ANR et l'ANR a traité le dossier, il a transmis aux affaires étrangères et c'est les affaires étrangères qui m'ont envoyé un message avec un rendez-vous pour la capture. Et après quelques temps, ils m'ont aussi envoyé le message pour qu'aujourd'hui je puisse récupérer mon passeport. Il convient de noter qu'au-delà des innovations majeures en termes de sécurité et technologies intégrées sur ces passeports, la procédure pour son obtention a non seulement été digitalisée, mais le ministère des Affaires étrangères a aussi assoupli les peines de requérants liées au déplacement pour les centres-villes, en ouvrant les centres de capture et de délivrance dans chaque district. Les motocyclistes communément appelés Wewa dans la ville de Kinshasa se plaignent des tracasseries policières dont ils sont victimes. Ils l'ont exprimé au micro de Naomi Nyungé. Les contrôles techniques et des documents de bord lancés par la division des transports il y a quelques jours dans la ville de Kinshasa a fini de transformer les transports urbains en un Far West où les conducteurs sont considérés comme de hors-la-loi et les agents des transports transformés en shérifs faiseurs de loi, prêts à tirer plus vite que leur ombre sur les conducteurs des véhicules de transport auto et moto. Ces contrôles jadis effectués uniquement par des agents professionnels et qualifiés et envahis par des individus de toutes sortes attirés par l'appât du gain facile qui représente finalement la répression contre les transporteurs routiers privés de la ville capitale. Ici, nous sommes sur l'avenue
Kassavubu de la commune de Kinshasa où le motard s'y plaignent des tracasseries à répétition dont ils font l'objet de la part des agents commis au contrôle. Même les infiltrés se donnent le luxe d'appréhender les motards, car nous sommes devenus un appât facile. La boule au ventre, les taxis-motos travaillent dans l'appréhension de se faire arrêter arbitrairement alors qu'ils sont sortis pour nourrir leur foyer. La moto est notre seul gagne-pain pour nourrir nos familles. Que le chef de l'État Félix Tshisekedi puisse intervenir, car nous en avons marre. Nous les motards souffrons terriblement. D'ailleurs, des motards viennent de perdre la vie dans la commune d'Enjili. Pour le conducteur qui ne veulent pas graisser la patte des agents, l'amende est implacable à 150 000 francs congolais. Quittons la ville-province de Kinshasa pour celle du Kasaï central où toutes les couches de la population se plaignent et dénoncent la lenteur constatée dans l'exécution des travaux de construction de l'avenue Loulois sur son tronçon hygiène publique jusqu'au rond-point El Michel. Les détails, c'est dans ce reportage de Fidèle Mbaï rendu par Naomi Nyongé. Il y a environ 2 mois depuis que l'avenue Louloua est bloquée de son croisement avec l'avenue Etienne Tshisekedi ex-Makar jusqu'au rond-point El Michel pour sa construction. Aucune circulation des engins roulants n'y est autorisée, même les piétons sont obligés de prendre d'autres directions. Cette situation perturbe les activités économiques sur cette partie, comme l'indique ici M. Placide Mbayo, responsable d'un magasin de ciment sur cette avenue. Depuis qu'on a commencé à réparer cette route, on n'a pas vraiment des activités. Actuellement, on ne vend pas bien, on ne vend pas du tout bien. On vendait quand il y avait vraiment quand même des activités. Maintenant, vous voyez que les activités maintenant restent de l'autre côté là. Maintenant, nous ici, on ne vend pas. Si les piétons font semblant d'en parler, le motard, quant à eux, monte au créneau et décrit le retard dans l'exécution de ces travaux. Il en appelle à la conscience des responsables de l'entreprise Safrimex. Par jour, nous pouvons enregistrer 6 à 10 accidents de circulation routière. Nous souffrons. On fait des accidents. On arrête nos motos à la PCR. On dépense de l'argent juste puisque cette avenue est bloquée. Sachez que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet 11 km de voirie urbaine allant du carrefour Notre-Dame jusqu'à l'aéroport de Lungando. L'Union nationale de caméramens du Congo, UNCC en sigle, vient d'installer les comités provinciaux au Congo central. La cérémonie a eu lieu dans la ville de Matadi le 8 juin dernier dans la salle Fromosa en présence de plusieurs membres de délégations venus de quelques territoires. Reportage avec David Tembeni. Chose promise, chose due. 8 mois après être élu comme président du comité exécutif de l'UNCC, Merlin Mey Kamalandoa et le comité exécutif se sont rendus dans le Congo central pour y installer la coordination provinciale. La première équipe fut conduite par le secrétaire général Alpha Olenga. À son arrivée avec la deuxième équipe, Merlin Mey Kamalandoa a défini l'objet de leur présence dans la ville de Matadi. Aussitôt arrivé, le comité exécutif de l'UNCC a tenu une réunion avec le caméraman du Congo central, question de leur expliquer les fonctionnements de la structure ainsi le bon vouloir des objectifs assignés. Samedi 7 juin, dans le but de promouvoir la santé et le bien-être, le comité national exécutif de l'UNCC a organisé une marche de santé. Le professionnel des prises de vue était convié, belle occasion pour solidifier l'unité au sein de la corporation. Dimanche 8 juin était le jour du grand rendez-vous. L'installation du comité provincial dans le Congo central.
Merlin Meïka Malandoa, président national de l'UNCC, a investi ceux qui doivent diriger désormais l'UNCC Congo central. Lors de son allocution, le président national a invité ses collègues au patriotisme en vendant l'image positive du pays à travers la caméra. Les recteurs de l'université de Kindu dans la province du Maniema, le professeur Deogracias Kimenga a, dans un communiqué lu par notre reporter Elohim Findam, exprimé sa gratitude au président de la République Félix Tshisekedi pour la construction de l'ISP Kolwezi. Suivez. Message de vœux de l'université des Kindu à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Excellence, Messieurs le Président de la République, à l'occasion du 62e anniversaire de votre naissance, l'ensemble du personnel de l'université des Kindu vous adresse ce vœu le plus chaleureux de longévité, de succès, de prospérité et empreint de gratitude. Nous vous disons joyeux anniversaire de naissance, Happy Birthday, Mbotama Elamu, Mbutukulu ya Mbote, Kuzali wa Kwema, Mwechi wa Kusangwa Mubwanga. Aussi, saluons-nous avec admiration votre leadership visionnaire, illustré récemment par la réussite éclatante de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi, ayant réuni le 26 gouverneurs de province de la RDC autour de priorités de développement et de gouvernance. Ainsi, l'université de Kindu tient également à vous exprimer sa profonde reconnaissance pour la construction de l'ISP Kolwezi, fruit de votre engagement en votre qualité de grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, témoignant votre volonté ferme de renforcer l'enseignement supérieur et universitaire dans toutes les provinces et d'autres actions d'éclat que vous ne cessez de mener en faveur de la population congolaise. En ce jour symbolique, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à votre excellence dans votre noble lutte pour l'indépendance réelle, l'unité nationale et la souveraineté du peuple congolais. Joyeux anniversaire, Excellence. Que le Très-Haut vous accorde santé, sagesse et longévité au service de la République. Pour l'université des Kindu, le recteur Kimwena Moussaïloa Deogracias, professeur ordinaire. Nous allons clôturer ou terminer ce journal en traversant la rive en République du Congo où il s'est tenu du 12 au 14 juin dernier à Imfondo dans le département de la Likwala à la 4e édition du forum Horizon Initiative et Créativité qui a mis en point d'honneur sur fond d'accompagnement en faveur des acteurs de l'écosystème socio-économique. On fait le point avec notre correspondant sur place, Droachingolo. Même si pour arriver à Ifondo par la route demeure un calvaire en raison de son enclavement, le développement de l'entrepreneuriat dans cette contrée n'en est pas en tout cas. Le forum Horizon Initiative et Créativité l'a su bien démontrer à l'issue de sa 4e édition. Plus de 50 entrepreneurs ont reçu des chèques allant de 300 à 500 000 francs CFA pour autonomiser et impulser leurs activités respectives. Population de la Likwala, engageons-nous dans le développement de notre département par l'entrepreneuriat. Ce thème a eu tout son sens. Par là, le FIC s'est davantage montré utile pour les 15 départements du Congo avec pour appui financier le FIGA. La population de la Likwala est bosseuse, travailleuse, motivée et très engagée pour porter haut l'étendard de leur département par l'entrepreneuriat dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Bien sûr, il y a eu des innovations à domicile. Mais ici, il y a eu d'autres innovations. Vous avez, par exemple, vu qu'il y a 55 récipiendaires qui ont reçu l'argent directement pour leur permettre de constituer un fonds pour leur entrepreneuriat. Le pari est visiblement gagné pour le parrain de cette édition, Léonard Noël Essongo, général de division chef d'état-major particulier du président de la République. Au-delà des chèques,
3 autres entrepreneurs ont bénéficié du prix du Prince, dont le seul critère était l'innovation dans la faisabilité. Comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la chaîne de référence Antenne à Télévision. Au revoir. L'ambassadeur Wabenga Kalebateo, secrétaire général aux affaires étrangères, a remis quelques nouveaux passeports biométriques aux requérants qui s'étaient fait capturer au centre de Kasavubu, récemment ouvert au public.